Pendant la chirurgie, voici maintenant quelques questions que vous vous posez certainement par rapport à votre chirurgie cardiaque. Que se passera-t-il exactement dans la salle d'opération? Dans cette section, nous parlerons de ce qu'il faut faire le jour de l'opération, de ce qu'il se passera dans la salle d'opération, donc des différentes étapes, et des différents types de chirurgie cardiaque. Le jour de l'opération. Pour les patients qui sont à l'extérieur de l'hôpital, il est très important de vous assurer d'arriver à l'heure à la clinique préopératoire. Il est même préférable d'arriver un peu plus tôt. Si vous êtes déjà à l'hôpital, un membre du personnel viendra vous chercher dans votre chambre pour vous amener à la salle d'opération. Quelques heures avant votre opération, vous allez prendre un sédatif qui vous permettra de vous relaxer. Vous pourriez peut-être avoir à prendre d'autres médicaments si c'est nécessaire. Le matin de l'opération, il est possible que votre famille puisse venir vous rendre une courte visite. Veuillez vérifier cette possibilité avec un membre du personnel. Avant de partir pour aller à la salle d'opération, il est possible que vous ayez déjà une intraveineuse dans votre bras pour vous donner certains médicaments. Lorsque vous serez dans la salle d'opération, les membres de votre famille peuvent rester dans la salle d'attente des soins intensifs ou revenir à l'hôpital quand l'opération sera terminée. La salle d'opération. Que se passera-t-il dans la salle d'opération? Toute une équipe est présente pour vous et votre bien-être. Le chirurgien cardiaque est la personne qui va opérer votre cœur et il y a toujours quelqu'un avec lui qui l'assiste. L'anesthésiste est la personne qui va vous endormir et qui va vous donner les médicaments nécessaires pendant toute la durée de la chirurgie. Le perfusionniste est la personne responsable de la machine cœur-poumon. Et le personnel infirmier est là pour toute la logistique de la salle d'opération. La préparation à la chirurgie cardiaque. Ne soyez pas surpris, il fait froid dans la salle d'opération. Ceci est normal pour ce type de chirurgie. L'anesthésiste va vous endormir et vous intuber, donc vous mettre un tube dans la bouche pour vous aider à respirer pendant la chirurgie. Il va ensuite mettre une intraveineuse dans votre bras et une autre sur le côté du cou afin de vous donner les médicaments nécessaires pour l'opération et les ajuster aux besoins pendant et après l'opération. On va aussi vous installer un cathéter intra-artériel dans votre poignet pour prendre des échantillons de sang et mesurer votre pression artérielle. La première étape, la préparation des conduits. Après avoir fait une incision verticale sur votre thorax, le chirurgien va ouvrir le sternum pour accéder à votre cœur. Dans la majorité des cas, lors d'un pontage, le chirurgien ou la personne qui l'assiste va prélever une veine de la jambe. L'artère mammaire, qui est dans le thorax, peut aussi être prélevée. Il est possible qu'une autre artère, comme celle du bras, soit utilisée. La deuxième étape, connecter le patient à la machine cœur-poumon. Le chirurgien cardiaque va vous connecter à la machine cœur-poumon. Votre cœur sera ensuite arrêté pour permettre de faire la chirurgie. Cette machine permet de faire circuler le sang dans votre corps à l'aide d'une pompe, comme le cœur le ferait habituellement. En fait, la machine cœur-poumon fait le travail que votre cœur et vos poumons font normalement. La chirurgie dure en moyenne de 4 à 5 heures. Plus un cas est complexe, plus l'opération peut être longue. Nous parlerons des différents types de chirurgie cardiaque dans la prochaine partie. À la fin de l'intervention, les deux côtés du sternum seront remis ensemble et seront bien attachés
avec des fils d'acier pour s'assurer que tout reste bien en place par la suite. Les types de chirurgie cardiaque. Quels sont les différents types de chirurgie cardiaque? Il en existe plusieurs. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les chirurgies cardiaques les plus communes. Le pontage coronarien, la réparation ou le remplacement de la valve aortique, mitrale ou tricuspide, le remplacement de l'aorte et une combinaison parmi les chirurgies mentionnées. Voyons maintenant ce qu'est le pontage. Pourquoi ai-je besoin d'un pontage et à quoi ça sert? Le pontage est la chirurgie cardiaque la plus fréquente. Vous en avez besoin lorsque vos artères deviennent bloquées ou trop étroites à cause de la création de plaques. Un pontage, c'est comme faire un ou des petits ponts pour contourner ce qui est bloqué dans l'artère pour apporter du sang riche en oxygène aux zones du cœur qui en manquent. De cette façon, la circulation du sang au cœur sera rétablie. Ces petits ponts proviennent d'une veine ou d'une artère qui a été prélevée au début de la chirurgie. Une personne peut avoir un ou plusieurs pontages selon le nombre d'endroits qui sont bloqués. Parlons maintenant de la réparation ou du remplacement d'une des valves cardiaques. Pourquoi ai-je besoin de faire réparer ou de remplacer la valve aortique, la valve mitrale ou la valve tricuspide? À quoi ça sert? Ce type de chirurgie est une intervention qui permet de traiter les maladies qui affectent la valve aortique, la valve mitrale ou la valve tricuspide. Que ce soit pour la valve aortique, mitrale ou tricuspide, deux possibilités peuvent arriver. Dans un premier temps, une ou plusieurs valves du cœur ne s'ouvrent pas complètement. Conséquence, le sang ne peut pas passer librement et empêche la valve de fonctionner correctement. Dans un deuxième temps, une ou plusieurs valves du cœur ne se referment pas complètement. Conséquence, plus de sang reste dans la même cavité du cœur, ce qui fait que le cœur arrive difficilement à faire circuler le sang dans le corps comme il devrait le faire. S'il n'est pas possible de réparer la valve défectueuse, celle-ci va être remplacée par une valve mécanique ou une valve en tissu organique. La valve mécanique est faite de matériaux synthétiques. Elle est utilisée pour les personnes plus jeunes et elle dure très longtemps. Il faut savoir que cette valve émet un son de tic-tac. Les patients doivent aussi prendre des anticoagulants toute leur vie à la suite de cette chirurgie pour éviter la formation de caillots de sang et les risques d'accidents cérébrovasculaires. Pour ce qui est de la valve en tissu organique, elle provient du cochon ou de la vache. Cette valve a été traitée pour qu'elle ne soit pas rejetée par le corps à la suite de l'opération. La durée de vie de la valve en tissu organique est de 15 ans en moyenne. Tout dépend du type de valve utilisée et de l'âge du patient. Elle est employée chez les personnes plus âgées et elle est silencieuse. Contrairement à la valve mécanique, elle ne nécessite pas l'usage d'anticoagulants pour la vie. Vous pourrez discuter avec votre chirurgien cardiaque du meilleur choix de valve à faire selon votre état de santé et votre condition. Vous vous demandez certainement si la valve remplacée peut être rejetée. Vous devez savoir qu'il est très rare qu'une valve soit rejetée par le corps. Voyons maintenant le remplacement de l'aorte. Pourquoi ai-je besoin d'un remplacement de l'aorte? À quoi ça sert? Cette intervention est nécessaire quand vous avez un anévrisme de l'aorte. L'anévrisme, c'est une dilatation ou un gonflement d'une partie de l'aorte. La paroi de l'aorte qui est endommagée devient alors affaiblie. Quand on parle de l'anévrisme de l'aorte ascendante, le gonflement se trouve en haut du cœur. Vous aurez donc besoin de ce type de chirurgie cardiaque pour éviter que l'anévrisme grossisse
et pour prévenir la rupture de la paroi de l'aorte. Dans ce cas, le chirurgien cardiaque va réparer la paroi de l'aorte endommagée grâce à un greffon en tissu qui a été traité. Enfin, vous devez savoir que vous pouvez avoir une combinaison parmi les chirurgies que nous avons mentionnées. Par exemple, vous pouvez avoir 2 pontages et le remplacement d'une valve. Quels sont les risques d'avoir une chirurgie cardiaque? Toute chirurgie comporte un risque. Les risques liés à la chirurgie cardiaque sont la crise cardiaque, l'infection, l'arythmie, l'insuffisance rénale, l'accident cérébrovasculaire, le saignement et le décès. Gardez en tête que les risques d'une opération à cœur ouvert diffèrent d'un patient à un autre. Il est donc important de parler avec votre chirurgien cardiaque. Qu'est-ce que la chirurgie cardiaque permettra de soulager ou d'améliorer? De façon générale, selon votre cas, les différents types de chirurgie cardiaque peuvent permettre de soulager ou d'améliorer la douleur à la poitrine, l'essoufflement, la douleur à la mâchoire, la douleur dans le haut du dos, la douleur dans la partie inférieure du thorax, la douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, l'étourdissement, l'évanouissement, la fatigue extrême, l'enflure des chevilles, etc. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie précédente de la vidéo, après votre chirurgie cardiaque, la durée du séjour à l'hôpital est de 4 à 5 jours selon votre état de santé. Notez bien que vous devez faire de la physiothérapie dès le premier jour, car il est très important de vous asseoir et de marcher le plus tôt possible après l'opération. Certaines journées seront plus difficiles que d'autres, mais vous aurez aussi de bonnes journées. Chaque jour, vous prendrez des forces et vous ferez des progrès. À mesure que vous allez vous rétablir, vous serez de plus en plus en mesure d'apprécier pleinement les effets de l'opération. Soyez donc patient et essayez de garder le moral en restant positif.